Bonjour, mon nom est Chantal Maccabé. Quand on m'a demandé de m'associer à Aphasie Québec, le réseau, et à l'Association des personnes intéressées à l'aphasie et à l'accident vasculaire cérébral, j'ai tout de suite eu une pensée pour mon ami Jacques Demers. Jacques est non seulement le dernier entraîneur-chef à avoir gagné la Coupe Stanley pour le Canadien, mais ça a été aussi pendant des années un collègue extraordinaire à RDS et c'est surtout un ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très cher à mon cœur. Et comme vous le savez, Jacques a été victime d'un AVC il y a 3 ans et est aphasique depuis ce temps-là. J'ai aussi eu une belle pensée pour l'extraordinaire animatrice Josée Boudreau, qui elle aussi a été victime d'un AVC et elle était aphasique partielle. À force de travail, d'acharnement et surtout avec énormément d'humour, elle a réussi à retrouver ses mots. Elle donne aujourd'hui des conférences. Quel bel exemple. C'est quoi l'aphasie? Je vous donne un exemple. Ça nous est tous déjà arrivé. On parle, puis là, on veut dire un mot, puis on l'a sur le bout de la langue, puis ça sort pas. On peut pas le prononcer. C'est frustrant, ça. Mais l'aphasie, c'est un peu ça. 24 heures sur 24. C'est un trouble de langage qui est souvent causé par un AVC, par un traumatisme crânien ou par une tumeur cérébrale. Donc, les gens atteints d'aphasie partielle ou totale vont avoir énormément de difficultés à communiquer, difficultés à lire, à écrire, à comprendre le sens des mots. Donc, il y a énormément de frustration. On peut facilement les comprendre. Et il faut les aider. Ils le font. Ils vont aller en réadaptation longtemps. Et certains vont réussir à prononcer finalement leur deuxième premier mot. Quelle belle victoire! Vous savez, l'aphasie, il y en a beaucoup chaque année au Québec. On parle de plus de 6 000 Québécois qui sont aphasiques au Québec. Donc, 6 000 Québécois qui ont de la difficulté à communiquer. 6 000 Québécois qui vont s'isoler parce qu'on va confondre souvent l'aphasie avec autre chose, avec un trouble de santé mentale, avec de l'alcoolisme. Ces gens-là aussi vont perdre leur identité professionnelle. Seulement une personne aphasique sur 10 va retrouver les fonctions qu'elle occupait avant qu'il lui arrive un AVC. Mais il y a de l'espoir. Aidez-nous. Aidez les personnes aphasiques à retrouver leurs mots. Soyez généreux via le site deuxièmepremiermot.org. Les fonds amassés vont servir à briser l'isolement et leur donner une bien meilleure qualité de vie. Merci.